Une autre vie s'invente ici. La communauté de communes des Hauts-de-Vosges travaille à un ambitieux plan de paysage intercommunal de lutte et d'adaptation au changement climatique. Mais qu'est-ce qu'un plan de paysage et comment la population est-elle associée à sa construction? Quelques éléments de réponse de Gérard Clément, le vice-président en charge de l'aménagement du territoire. Alors un plan de paysage, je dirais, c'est un schéma directeur qui n'est pas réglementaire. Donc c'est vraiment une vision du territoire la plus large possible que les élus, que les non-élus essayent de tracer pour les 15-20 années à venir. Et donc qui définit à la fois la forêt, l'agriculture, la gestion de l'eau, l'urbanisme, les activités économiques. C'est très transverse, ça ne laisse rien de côté, je dirais. Et c'est vraiment notre futur, notre demain, et d'où l'importance aussi d'y associer des enfants dans cette semaine du paysage aujourd'hui, parce que c'est vraiment une action-animation du plan de paysage, la semaine du paysage. Alors avant toute chose, il a fallu faire un diagnostic de la situation actuelle. Comment les habitants y ont été associés? Alors dans le diagnostic, on a eu des ateliers de travail, à la fois pour le diagnostic, à la fois pour les directions stratégiques à prendre. Et puis là, on va travailler sur des actions, une quinzaine d'actions, je dirais, à mettre en œuvre très rapidement. Alors bien sûr, la crise sanitaire nous a un petit peu empêchés d'aller au-devant des habitants. Ce qui était prévu, c'était des micro-trottoirs, c'était des réunions publiques, c'était des cafés citoyens, je dis n'importe quoi, mais on avait vraiment prévu tout ça. Aujourd'hui, on va le finaliser, on va le faire vivre et voilà, donc le but c'est que chacun s'identifie à son paysage, à son territoire à travers ce plan de paysage. Une semaine du paysage a été aussi organisée avec de nombreuses animations du 22 au 30 mai dernier et puis des enfants ont travaillé avec une compagnie théâtrale pour présenter cet été un thriller intitulé Après le déluge. Charles Claudel de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges nous en dit plus. Cet été vont se dérouler 4 spectacles et sur ces 4 spectacles il y aura vraiment 4 thématiques, des 4 thématiques bien en lien avec les plans de paysage, donc à savoir la partie agricole, la partie sur la forêt qui sera faite à la scierie, une partie vraiment sur les stations qui sont vraiment un cœur de base du tourisme sur les Hauts-de-Vosges, et également toute une partie sur l'urbanisme. Donc parler paysage, c'est également parler urbanisme. Et donc là, à l'issue de ces 4 spectacles, finalement, ils vont permettre de faire germer des pensées, des réflexions, et de soulever un débat et d'avancer tous ensemble sur ces problématiques-là. Donc à l'issue de ces spectacles, ces débats nous serviront vraiment à alimenter en réflexion notre plan paysage, et ça nous aidera finalement à avoir des pistes d'action, de valider le document ensemble pour avoir un projet stratégique cohérent. Quant au spectacle, ils ont l'originalité de s'inscrire directement dans des paysages de la communauté de communes. Gérard Clément. On fera aussi varier les lieux de représentation. On va avoir une ferme, on va avoir la chaume de Grouvelin, on va avoir une scierie. Et en plus, là, on va avoir quand même un public un peu plus conséquent. Et puis, il y aura un phénomène un petit peu participatif. Donc, ça fera un petit peu ciné-débat en même temps. Enfin, voilà, on va pouvoir encore étayer la vision de notre territoire par les habitants qui vivent ici toute l'année. C'est-à-dire qu'on aura aussi des résidents secondaires et autres qui vont participer à nos animations, mais en même temps, c'est vraiment à destination de nos habitants, de notre territoire, quoi. Un petit mot plus général sur le changement climatique. Quels sont les grands changements à attendre dans notre secteur, les grands bouleversements selon vous? Alors, on est souvent interpellé en tant qu'élu sur le gros bouleversement au niveau forestier. Je dirais la vraie chose visible actuellement, c'est vraiment nos forêts. Il y a des cimes complètes, des crêtes complètes qui sont coupées à blanc aujourd'hui. Et les gens nous interpellent en disant « vous allez faire quoi ?» Et je dis « on va faire ensemble » parce qu'aujourd'hui, s'adapter, c'est chacun a un petit bout de la solution s'il y a une solution. En tout cas, c'est s'adapter, c'est compter sur les forces vives du territoire. On a un vrai potentiel dans les habitants du territoire. Quand on voit toute la liste des acteurs qu'on met en action, plus les citoyens, je dirais, voilà, il n'est pas trop tard, quoi. Voilà, une note optimiste. Alors que je croisais l'autre jour quelqu'un qui venait du sud de l'Espagne, d'une île des Baléares,
qui a travaillé avec nous donc sur une partie de spectacle, il nous disait chez lui aujourd'hui c'est trop tard. Et donc il dit vous avez de la chance, vous pouvez encore faire quelque chose. C'est assez terrible d'entendre ça. Donc c'est une vraie chance aujourd'hui, on a encore de la chance, on va pouvoir s'adapter et on va le faire. Cette forêt, par exemple, on peut la repenser finalement. Repenser, sans doute qu'il faut aussi un petit peu de laisser faire. Hein. La nature aussi va savoir s'adapter à certains moments. Donc la forêt de demain, c'est peut-être des choses qui vont pousser toutes seules, qu'on n'imaginait même pas, qu'il va peut-être falloir laisser pousser alors qu'avant on faisait peut-être trop de sélection. Donc voilà, et c'est au moins des pièges à carbone qui sont tout trouvés. Voilà, donc et pour rappel, la forêt, c'est 70% de notre territoire. Donc ça vaut le coup qu'on s'y intéresse aujourd'hui. Alors, pour terminer, un mot des actions, donc leur mise en place, quel est le calendrier ? Alors là, concrètement, on va finir le plan d'action pour la fin d'année 2021 et donc le but c'est de mettre en œuvre très vite les premières actions dans le courant de l'année 2022. Quoi. Donc on va, alors notamment avec peut-être de l'animation, peut-être des actions en faveur aussi de la rénovation de l'habitat, hein, parce qu'on se dit, voilà, aménager notre territoire, c'est aussi consommer moins d'énergie, hein, il y a le côté énergétique, c'est aussi travailler les mobilités, c'est des gros chantiers, hein, mais voilà, en y allant je dirais, graduellement, on va pouvoir s'adapter sans problème. Merci. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.